Bonjour à tous et bienvenue dans Français au quotidien. Je suis Antoine. Et moi, c'est Clara. Salut tout le monde. Alors, Antoine, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va, mais j'ai passé un week-end un peu compliqué, je dois dire. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ma machine à laver a décidé de faire la grève. Elle faisait un bruit terrible comme un avion qui décolle et puis, plus rien. Elle s'est arrêtée au milieu du cycle. Oh non! Et avec toute ta lessive à l'intérieur, j'imagine? Exactement. Donc, j'ai dû appeler un réparateur. Et c'est là que j'ai réalisé. Expliquer un problème technique en français, ce n'est pas toujours facile. Ha 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 ha. Je te comprends tellement. C'est le sujet parfait pour notre épisode d'aujourd'hui. Expliquer un problème technique à un réparateur. Absolument. Que ce soit pour un ordinateur, un lave-linge, une voiture ou même un téléphone, on a tous besoin de ces mots un jour ou l'autre. Alors, on va commencer par les bases. Le plus important, c'est de décrire le problème. Pas besoin d'être un expert, il faut juste être clair. Oui, la première chose à dire, c'est l'appareil qui ne marche pas. Mon lave-linge ne fonctionne pas, mon ordinateur portable a un problème, ma voiture fait un bruit bizarre. Exact. Ensuite, il faut décrire les symptômes. Utiliser des verbes comme « il fait un bruit »,« il ne s'allume pas »,« il s'éteint tout seul »,« il ne répond plus ». Très bien. Et pour les bruits, c'est utile d'avoir quelques mots. Un clic, un grincement, un bruit de ferraille, un sifflement. Un bruit de ferraille. J'aime bien celui-là. On peut aussi dire « ça vibre » ou « ça tremble beaucoup ». Tout à fait. Et n'oubliez pas de dire quand le problème arrive. Par exemple, il fait ce bruit seulement quand il est sort, ou l'écran devient noir quand je lance une application. Super. Bon, maintenant, passons à un niveau un peu plus nuancé. Parce que parfois, le problème, il est un peu mystérieux, non? Ha ha ha, oui. Comme la fois où mon imprimante imprimait seulement des pages toutes vertes. C'était artistique, mais pas très pratique. Oh là là! Qu'est-ce que tu as dit au technicien? J'ai dit, elle imprime, mais les couleurs sont complètement fausses. Tout est vert. Et j'ai ajouté, j'ai déjà vérifié les cartouches d'encre, elles sont presque neuves. C'est parfait. Tu as décrit le problème et tu as donné une information importante sur ce que tu as déjà essayé de faire. C'est super utile pour le réparateur. Merci. Oui, c'est une bonne astuce. Dire « j'ai déjà essayé de le redémarrer » ou « j'ai vérifié la prise, elle est bien branchée ». Ça évite les questions basiques. Absolument. Et puis, il y a le moment où on ne connaît pas le nom de la pièce. C'est normal. On peut utiliser des descriptions simples. Oui, au lieu de dire « le tambour du lave-linge est bloqué », on peut dire « la partie ronde à l'intérieur » où on met les vêtements, elle ne tourne plus. Exactement. Les réparateurs comprennent très bien ce langage. L'important, c'est la communication, pas le vocabulaire technique parfait. Tout à fait d'accord. Alors, pour mettre tout ça en pratique, si on faisait un petit jeu de rôle? Je serais le client et toi, la réparatrice d'électroménager? Avec plaisir. Allons-y. Sonnerie de téléphone, bip bip bip. Allô? Bonjour, ici Dépannage Express, Clara à l'appareil. Bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon four. D'accord, je vous écoute. Quel est le modèle de votre four? C'est un four à pyrolyse, de la marque? Attendez, je regarde, c'est un modèle Thermomax 3000. Très bien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il s'allume normalement, je peux régler la température. Mais quand il est censé chauffer, il ne devient pas chaud. Ou alors, il devient un tout petit peu chaud, mais pas assez pour cuire quoi que ce soit. Je vois. Est-ce que l'ampoule à l'intérieur s'allume? Et est-ce que le ventilateur fonctionne? Vous entendez un bruit? L'ampoule, oui, elle s'allume. Le ventilateur, je ne suis pas sûre. Je n'entends pas de bruit spécial, juste le petit clic quand je tourne le bouton. D'accord. Et ce problème est récent. Il est arrivé d'un coup? Oui, tout à fait. Hier soir, il fonctionnait encore très bien. J'ai fait un gratin. Et ce matin, plus rien. Il ne chauffe plus. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer la prise ou de vérifier le fusible dans votre tableau électrique? Oui, j'ai branché une lampe sur la même prise et elle fonctionne. Et les fusibles ont l'air bons. Je n'ai pas touché au tableau, par contre. Très bien, merci pour ces précisions. Ça m'aide beaucoup. On dirait que le problème vient peut-être de la résistance.
Je peux passer demain matin pour un diagnostic. Cela vous convient? Oui, demain matin, c'est parfait. Entre 9 heures et 12 heures? Exactement. Je vous enverrai un SMS avec l'heure précise. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout. Merci beaucoup, à demain. À demain, monsieur. Au revoir. Bruit de raccrochage. Et voilà. Alors, Clara, comment j'ai réussi en tant que client? Franchement, excellent. Tu as donné le modèle, décrit le problème de manière très claire. Il s'allume mais ne chauffe pas. Tu as répondu à mes questions sur l'ampoule et le bruit. Et en plus, tu as dit ce que tu avais déjà vérifié, comme la prise. Parfait pour un diagnostic rapide. Super. Bon, maintenant, récapitulons les phrases clés pour nos auditeurs. D'accord. Premièrement, pour commencer l'appel, bonjour, je vous appelle pour un problème avec mon MA, lave-linge, ordinateur, voiture, etc. Ensuite, pour décrire le problème, il/elle ne fonctionne pas, il/elle ne s'allume plus, il/elle fait un bruit bizarre, fort étrange. Pour être plus précis, le problème est arrivé hier, la semaine dernière. Quand je fais ça, il se passe ça. Et les phrases utiles pour la conversation, j'ai déjà essayé de le redémarrer, changer la prise. Est-ce que vous pouvez passer pour regarder, faire un diagnostic? Quand est-ce que vous êtes disponible? Et à la fin, merci, à bientôt. N'oubliez pas d'avoir le modèle de l'appareil sous la main, ça aide toujours. Exactement. Et surtout, ne stressez pas. Les réparateurs ont l'habitude. Ils posent des questions pour vous guider. Voilà. Notre devoir maison pour cette semaine. Regardez autour de vous. Choisissez un appareil électronique ou électroménager. Imaginez qu'il a un problème. Et essayez de décrire ce problème à haute voix en français, comme si vous parliez à un réparateur. Excellent exercice. Vous pouvez même l'enregistrer sur votre téléphone et l'écouter. C'est un excellent moyen de pratiquer. On espère que cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous raconter vos anecdotes de réparation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci à Clara pour ses précieux conseils et son talent d'actrice. Ha ha ha. Merci Antoine. À la prochaine pour un nouveau sujet de français au quotidien. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.